gros échec pour l'Olympique de Marseille, l'entraîneur fait une annonce. Battu samedi soir sur la pelouse du Lille, l'Olympique de Marseille a quasiment dit adieu à la deuxième place. Le RC Lens, qui a un match de retard, a une occasion en or de creuser l'écart à seulement 2 journées de la fin de la saison. Malgré la situation, Igor Tudor continue d'y croire. En cas de succès sur la pelouse du Lille samedi soir, l'Olympique de Marseille avait l'occasion de mettre la pression sur le RC Lens qui se déplace à Lorient dimanche. Jonathan Klaus avait lancé Marseille mais en deuxième mi-temps, l'Olympique de Marseille a rendu les armes, encaissant 2 buts face à des dogs entreprenants. L'Olympique de Marseille dit presque adieu à la deuxième place. Cette défaite, la 7e de la saison pour Marseille, met quasiment un terme à la course à la deuxième place. Même en cas de match nul, le RC Lens aurait 2 jokers sur l'Olympique de Marseille puisqu'il a une meilleure différence de but. Tant que c'est possible mathématiquement, on va continuer à y croire. Malgré ce revers plus que frustrant, Igor Tudor a tenté de rester positif. Tant que c'est possible mathématiquement, on va continuer à y croire. Ça va être dur mais quoi qu'il arrive, on aura quand même fait une très bonne saison, a lâché l'entraîneur de l'Olympique de Marseille en conférence de presse. Il faudra compter sur les adversaires des Lensois. Clash à l'Olympique de Marseille, Dimitri Payet a encore remis ça. Dimitri Payet a décidément du mal avec ses entraîneurs. Relégué sur le banc durant la plupart de la saison par Igor Tudor, le milieu offensif n'a même pas fait le déplacement à Lille ce samedi alors que l'Olympique de Marseille disputait un match crucial pour la deuxième place qu'il a perdu, 2-1, la faute au comportement du joueur à l'entraînement. Un clash de plus pour le Réunionnais. Suspendu pour les 2 dernières journées de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a annoncé son intention de déposer un recours contre cette sanction. Dimitri Payet était attendu à Lille ce samedi pour son dernier match de la saison, voire peut-être de sa carrière alors que son avenir semble s'écrire en pointillé. Mais le Réunionnais n'était pas de la partie pour cette rencontre cruciale dans cette lutte finale pour la deuxième place malgré ses dernières apparitions convaincantes. Dimitri Payet a en effet été sanctionné par Igor Tudor, comme Nono Tavares, à cause de son comportement à l'entraînement. Vexé de ne pas être dans l'équipe des titulaires vendredi, le Français aurait eu un comportement désinvolte, amenant l'entraîneur de l'Olympique de Marseille à le rappeler à l'ordre une première fois avant de le sortir de la séance. Ce dernier a finalement décidé de se passer des services du capitaine phocéen, en montant au créneau publiquement. Tout le monde est logé à la même enseigne. Les joueurs qui sont prêts à aider l'équipe sont là ce soir, a-t-il lancé au micro de Canal+. Ça n'a jamais été l'amour fou entre Payet et Tudor. Cet épisode pourrait donc conclure une saison très éprouvante pour Dimitri Payet, qui a vu son statut voler en éclats après le remplacement de Georges Sampaoli par Igor Tudor. Entre les deux hommes, la relation a rapidement été compliquée, le Croate voulait asseoir son autorité dès ses premiers pas à Marseille. Selon l'équipe, plusieurs joueurs de l'Olympique de Marseille avaient été heurtés par cette manière de faire, dont le milieu offensif au cours d'une préparation estivale qui avait fait parler, avec plusieurs prises de bec à noter. Oui, ça a été dur au début, confiait Payet en octobre, expliquant ses rapports avec l'entraîneur. Mais pas dur comme tout le monde le dit, Payet Tudor, ça ne passe pas. Dur envers moi. Tu peux dire ce que tu veux. Il a des méthodes dures, il est brut, il nous rentre dedans. Mais il est entraîneur et un entraîneur, c'est loin d'être fou. Si tu lui fais gagner des matchs, il te fera jouer. Il n'est pas fou l'entraîneur. C'est plus envers moi-même. Il faut que je fasse plus. Je ne dis pas que je ne m'entends pas avec le nouveau coach. Mais c'est une autre façon de fonctionner et de travailler. Payet et Garcia ont réglé leur compte en public. Si Dimitri Payet n'avait pas voulu en rajouter une couche sur Igor Tudor au début de la saison, il n'avait en revanche pas mâché ses mots au moment de revenir sur sa relation avec Rudy Garcia avant de le retrouver lors d'un Olympico en novembre 2019. Je n'oublie pas l'année de la Coupe d'Europe. Mais ce fut difficile après et nos rapports se sont détériorés. Je ne l'oublie pas non plus. Je parle de mon cas personnel. Il y a eu des moments plutôt chauds, une communication qui ne passait plus, des prises de tête. J'ai un caractère assez fort, ça n'aidait pas non plus. On ne s'est pas séparés en bons termes on va dire, reconnaissait-il.
Un an plus tard, Rudy Garcia lui répondait sèchement sur la chaîne L'Équipe, « Si ça arrive a posteriori, passez-moi l'expression, mais le joueur n'a pas de couilles », avait lâché l'entraîneur. Il faut venir dire les choses en face quand c'est le moment de le dire. Quand, parfois, il y a eu des difficultés avec mes résultats et mes équipes, il y a des joueurs qui ont été grands. Parce que s'ils n'étaient pas d'accord, on échangeait. Celui qui ne dit rien, c'est que c'est un sournois et que ce n'est pas un mec franc du collier. Dimitri Payet reprocherait notamment à son ancien entraîneur le double discours qu'il aurait employé à certains moments, en lui garantissant une place de titulaire lors de certains matchs avant de revenir sur sa décision. Pourtant, les deux hommes se connaissaient bien après une première collaboration à Lille, avant que Rudy Garcia s'implique pour faire revenir le Français à l'Olympique de Marseille en janvier 2017 et lui confier le brassard. Rudy a bataillé pour le faire revenir à l'Olympique de Marseille, il lui a donné le brassard de capitaine au détriment de Mandanda, ce qui n'est pas rien. Il ne faut pas avoir la mémoire courte. Il y a des choses qui ne se disent pas. Il aurait dû être beaucoup plus classe, regrettait dans l'Équipe Frédéric Bompard, l'ancien adjoint de Garcia. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.